Un chèque de 750 € en échange d'un parrainage en 2002, en tout cas, c'est ainsi que Roger Le Chevalier, maire d'une commune de la Manche, a interprété le don fait à son comité des fêtes par un responsable lepéniste. Cette année, le maire a refusé une contribution de 1 000 € pour une association et n'accordera pas son parrainage. Cet élu n'est pas joignable aujourd'hui pour répondre à nos questions. Il me l'a mis sur la table. Il était venu me voir, me contacter 2 fois. Et qu'est-ce qu'il vous a mis sur la table? Un chèque pour l'association. Et un chèque de combien? Je vous l'ai dit, 1 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres partis politiques qui vous ont proposé des dons? Non, jamais. Quant aux généreux donateurs, il s'explique. Je ne vais pas dire, monsieur le Chevalier, je vous donne un chèque, vous me donnez le parrainage. Non, pas du tout. Je ne me livrerai pas à ce genre d'activité. Bon, bien sûr, il n'est pas interdit de ma part d'espérer sa signature. Excédés par ces pressions, appels et courriers incessants, de nombreux maires, surtout de communes rurales, ont annoncé leur grève des parrainages. Ils ne donneront leur signature à personne. L'information est pour le moins dérangeante pour Nicolas Sarkozy. Selon le Canard enchaîné, en 1997, quand il a acheté son luxueux appartement duplex de 233 mètres carrés, celui qui était alors maire de Neuilly aurait bénéficié d'un rabais de 12 à 35% par rapport au prix du marché. Par ailleurs, dans les mois qui suivent, le couple Sarkozy aurait fait réaliser d'énormes travaux qui n'auraient pas ou peu été facturés par le promoteur. Au total, les Sarkozy auraient ainsi économisé au moins 2 millions de francs. Or, il se trouve que le généreux entrepreneur était celui à qui la mairie de Neuilly attribuait la plupart des marchés publics. Ça fait 10 ans que j'ai procédé à l'achat de cet appartement, et alors voilà qu'on s'aperçoit tout d'un coup que je ne l'aurais pas acheté au bon prix, que j'aurais fait faire des travaux. C'est simplement pour salir, tout ceci parfaitement outrancier. Le Canard enchaîné annonce que la semaine prochaine, il y aura des révélations sur votre patrimoine à vous et à monsieur François Hollande. Est-ce que ça vous inquiète? Pas du tout. Il n'y a aucune révélation à faire puisque tout est transparent. Pensez-vous que l'affaire de l'appartement de Sarkozy va influer sur la campagne? Eh bien, la polémique ne prend guère, puisque regardez le résultat, c'est non à 77% contre 23%. Alain Duhamel, oui. Est-ce que le 22 avril prochain, vous allez voter François Bayrou? Écoutez, alors je vais vous dire, je sais assez bien ce que je vais voter le 22 avril prochain. Mais si je vous le dis maintenant, après avoir été suspendu pendant 3 mois au moment de la campagne présidentielle, vous allez me faire suspendre encore 3 mois au moment de la mise en place du prochain quinquennat. François Bayrou a insisté pour que nous filmions cette image insolite pour un candidat à la présidentielle. Avoir de la terre sous ses semelles, faire partie de cette France paysanne, pour lui, c'est un atout dans cette campagne. Non, parce que je me disais qu'une partie de l'interview pourrait se faire accoudée contre le tracteur, voyez? On pense en général que la philosophie, ça sert à rien. Oui, mais à mon avis, ça sert à penser. Alors, si vous voulez, n'est-ce pas, vous priver de pensée originale, vous pouvez vous passer de philosophie. Le tracteur est un endroit sur lequel je réfléchis très bien. C'est une situation dans laquelle je m'éloigne de tout ce qui se passe de désagréable ou d'agité dans le monde politique. Combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires d'attaque? 4. 5. 4. 5. Sous-marins nucléaires d'attaque? 5. Ah, nucléaire d'attaque, 5. Écoutez, on peut débattre sur la contrepartie, sur la spécialisation. Là, je vous le dis. Honnêtement, Jean-Jacques Bourdin, oui, c'est important la question est un peu spécieuse. Ça ou pas? Mais bien sûr que c'est important, c'est capital. Sauf que figurez-vous, aucun des deux n'a raison, en fait, il y en a 6. Top! Dans Bonne nuit les petits, c'est Pimprenel ou Cécilia qui dort avec Nicolas? Cécilia. Les gendarmes sont là pour nous emmerder. Moi, je circule sans mes papiers. Pourquoi j'en aurais? C'est au temps du pénitencier qu'on avait des papiers et des numéros. C'est fini, ça.